Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles, vos nouvelles lectures mensuelles pour le mois de mars 2025. Et c'est avec vous les Gémeaux, que vous soyez en signe lunaire, solaire, ascendant ou lune en Gémeaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder vos énergies comme d'habitude, depuis que la chaîne existe. On fait un petit tour vers la sphère générale, le quotidien, ce que vous vivez tous les jours avec les gens qui vous entourent. On va regarder dans le professionnel, on fait un petit détour vers le relationnel affectif. On va voir dans le sentimental les amours. On fait un petit peu de dev perso et ensuite on finit avec une petite carte d'oracle. Et pour ce mois-ci, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle de Colette Baron-Reid, l'oracle de l'esprit animal. De très jolies cartes avec de très beaux messages. Allez, on y va avec vous les Gémeaux et on va décrypter cette petite arcane majeure. Une petite arcane majeure qui sera en mode introspection. Pourquoi? Parce qu'ermite. Alors c'est la carte que j'ai ressortie quand j'ai fait le trimestre, le premier trimestre pour le mois de mars. J'ai ressorti l'ermite. L'ermite, on parle vraiment de quelque chose qui vous demande une profonde réflexion, profonde analyse. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de très sage, de très spirituel. Peut-être que vous avez des choses à décider, à engager, des positions à prendre. Mais la carte de l'ermite, c'est celui qui va voir la lumière intérieure, qui va voir par rapport à tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a traversé. On fait, vous l'aurez compris, travail d'introspection. On fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a peut-être vécu, de comprendre un petit peu tout ça. Et pour avancer, il y a comme un pas de géant qui va suivre. Généralement, c'est ce qui arrive. Alors peut-être qu'il y aura plus de temps, vous allez peut-être avoir plus de temps, besoin de plus de temps, les Gémeaux. Mais on ira regarder pour le mois d'avril. Je n'ai pas encore fait le deuxième trimestre. Je vais m'en occuper pour le mois de mars. Mais il semblerait qu'il y a quelque chose de très important qui vous demande de vous retrouver avec vous-même. Donc prenez du temps pour vous. C'est quelqu'un qui aime se sentir seul, qui aime être seul parce qu'il aime ça. C'est pas quelque chose qu'il subit. Donc c'est l'idée de penser à soi pour retrouver une paix intérieure, une sérénité, un confort d'être avec soi-même. On est épanoui avec soi-même quand on est ermite. Mais comme je vous l'ai expliqué au début, c'est qu'on a besoin de profonde réflexion. Bon, alors on va regarder avec la petite breloque comme d'habitude. Désormais, j'essaye de prendre du temps pour vous mettre la signification animal, totem ou insecte en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce à quoi ça correspond en barre d'infos. Et puis pour ceux qui ont l'habitude de mettre la signification, merci infiniment pour votre temps. Alors je l'ai dans la main. Oh, elle a failli. Elle est toute petite. Alors attendez. J'essaye de deviner. Il y a une petite perle dessus, mais je ne sais plus laquelle c'est. Bon, on va regarder les Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous avec la petite breloque? Nous avons... Oh, bah oui, Rachel, dis donc, le cactus. On a le cactus protection. C'est toujours bien d'avoir un cactus à la maison parce que, alors, c'est ce qui est dit. Maintenant, je vous invite à regarder un petit peu ce que ça signifie. Le cactus indique aussi que ça protège sa maison d'en avoir un chez soi. Ça évite à ce qu'on vienne un petit peu intoxiquer votre confort quotidien. Donc, on va pour ceux qui ont envie de regarder, n'hésitez pas à aller voir ce que ça représente. Et puis moi, j'essaierai de regarder dans mon coin pour vous mettre ça en barre d'infos. Allez, on va faire une petite arcane majeure. Oh, dit bizarrement, on a l'ermite au dos, mais bon, je vais pas la prendre. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On va faire une association, arcane majeure, arcane mineure, pour avoir encore plus de détails pour cette année. Et puis après, on y entrera dans le vif du sujet. Alors, on n'oublie pas, les Gémeaux, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la Terre, c'est normal. On prend uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent sur votre chemin de vie, sur ce que vous vivez au quotidien. On force pas, on commence pas à se faire des nœuds dans la tête si il y a comme un message que les choses sont difficiles, mais que vous, tout est tranquille ou bilou. C'est OK, d'accord? Donc, on ne se prend pas la tête. C'est très important. Et on va associer à l'arcane mineur. Allez, Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux. Attendez, je crois que j'avais pas toutes les cartes. Là, il y en avait deux qui étaient restées. Ah non, c'est des arcanes mineurs, ça. Oh, Rachel, c'est la fin de tes lectures. Tu ralentis? Attendez, je vais les remettre. C'était un 8 d'épée et un 4 d'épée. Bon, elles ne nous auraient pas manqué. Mais bon, je vais rechecker. Je n'ai pas checké avant. Non, c'est tout bon. Allez, on refait. Petit brassage. Les Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux. Voilà, arcane majeur et les mineurs. On est d'accord? Impeccable.
Alors évidemment, si vous avez besoin de décrypter vos énergies perso, quel que soit le domaine, vous le savez, sur le site internet, je propose le général, le pro, le financier, le sentimental et puis le développement personnel, donc n'hésitez pas. Guidance et messages de vie.com, le site internet est en ligne. Allez, Gémeaux, et on va associer tout ça. Nous avons pour vous, oh punaise, le jugement, liberté, et on a la 5 de coupe. Alors, dans cette libération, je le dis toujours, le jugement, il n'est pas toujours vécu de la même manière pour chaque individu. Et là, la carte du jugement, ça va vous demander surtout de laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui est un petit peu difficile à laisser. C'est comme si vous aviez du mal un petit peu à abandonner des émotions, une situation, une personne. Alors, c'est pas l'abandonner une personne, mais c'est se dire que cette personne-là ne nous correspond plus, ou cette activité-là ne nous correspond, ou ce boulot-là, ou cette situation. Je vous dis une bêtise, tu t'es inscrite à une salle de sport, mais tu te rends compte que c'est plus oppressant pour toi parce que tu dois y aller tous les jours, il faut que tu rentabilises ton abonnement. Et là, c'est dire, ok, je me libère, mais en même temps, ça me faisait quand même un petit peu de bien d'y aller de temps en temps pour m'aérer. Mais, quelque part, c'est tout ce qui entourait tes obligations par rapport à cette salle de sport qui t'encombrait. Donc, tu te libères, même si y a quelque chose de confortable à laisser derrière soi. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose à accepter. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, les Gémeaux, avec la sphère générale. Et on y va avec un magnifique tarot. Les dieux et déesses grecs, elles sont très très belles, les cartes très 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 belles. C'est dommage qu'elles sont vraiment grandes, donc en consulte privée, j'ai un petit peu du mal à m'en servir parce qu'on se retrouve avec un tableau gigantesque. J'arrive pas à rentrer dans le cadre, ou alors c'est limite, mais elles sont canonissimes. On a vraiment du beau gosse, Vraiment, c'est très très beau. De la belle nana. Ouh là là, on a quand même montré des énergies un petit peu difficiles là, dites donc. Bon, on y va pour vous, Gémeaux. Sphère générale, le quotidien, ce que vous vivez, les personnes que vous rencontrez tous les jours, que vous voyez régulièrement. On va tirer 7 petites cartes avec une carte bonus. Et puis avec le dos de deck, on ira voir un petit peu au mois d'avril. Allez, début mars, la mi-mars, fin mars et la carte bonus. Allez, je vous mets tout ça en place. Alors, n'hésitez pas à revoir un petit peu, si vous l'avez déjà vu, la lecture pour le premier trimestre. Je vous la mets en barre d'informations. Vous avez le minuteur, vous n'avez plus qu'à cliquer sur mars et vous êtes directement dirigé au bon moment dans la vidéo. Vous avez compris l'idée. Allez, je positionne tout ça, je vous recentre. Évidemment, ça c'est le mois d'après. Le mois d'avril, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, je débriefe toujours le mois d'après en quelques cartes. Et pour ceux qui ne veulent pas regarder, qui ne veulent pas être spoliés, vous savez que sur YouTube, vous avez un bouton pour avancer. Donc ne me dites pas, ouais, mais pourquoi tu fais les deux? Si tu veux pas savoir, t'avances, ok? Allez, on y va, on va regarder ce que ça nous raconte. Donc, carte bonus, on va la redécouvrir tout de suite. Début mars, mi-mars, fin mars. Les Gémeaux, on y va, c'est parti. Nous avons, magnifique, un cavalier de bâton. Donc, il y a une belle dynamique, malgré qu'on a un ermite qui nous demande vraiment de prendre du recul, de faire un petit travail d'introspection. On a une belle dynamique. On a fonceur. Vous le savez, peut-être pas, mais les cavaliers dans le tarot, ce sont des ados. Ce sont des ados, donc il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. Et justement, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'obtenir certaines choses. Donc, on va passer à l'action parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on sait qu'il y a des choses à obtenir et qu'on est la seule personne à pouvoir le faire et on n'attend pas sur qui que ce soit pour le faire. Donc, il y a une très, très belle dynamique, d'accord, avec un cavalier. On est quelqu'un qui prend des initiatives. Donc, c'est plutôt très chouette. Allez, on y va. On a un 7 de coupe, un roi d'épée. Wouh! Roi d'épée. Beau gosse, n'est-ce pas? Et on a un 3 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Il y a comme un vent de changement. Une ouverture sur peut-être une autre situation ou une évolution. Parce qu'un 3 de bâton, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de changer. On a avec le 7 de coupe en ouverture des possibles sollicitations par certaines personnes. Parce qu'on sent qu'on est un pilier. Parce qu'on a un roi d'épée ici. Mais il va falloir vraiment que vous fassiez preuve d'exigence. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très exigeant. Par rapport à ce qui va vous être proposé. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, parce que dans le général, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent se proposer à vous, des personnes qui vous sollicitent, des personnes qui ont envie de vous voir tout le temps, viens manger à la maison. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Mais ici, c'est vraiment l'idée de s'imposer, de ne pas
se plier à ce qu'on veut de vous si ça ne vous convient pas. Pourquoi? Parce qu'un roi d'épée, ben, c'est lui qui décide ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'occuper du côté émotionnel. Il supporte pas les niaiseries comme la reine d'épée. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'indépendance, la distance par rapport aux personnes. Donc on sent qu'il y a peut-être des sollicitations, mais c'est vous qui choisissez avec qui vous allez avancer. D'accord? C'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous à partager. On sent qu'il y a quand même des choses qui sont en train d'avancer, d'évoluer. On continue. On a une grande prêtresse. Je pense que c'est pas pour tout de suite que vous allez partager des choses. Parce que ça, c'est comme si vous y voyez clair par rapport à ces sollicitations. Pourquoi? Parce que cette de coupe, il n'y a pas tout qui est confortable. Le roi d'épée, vous y voyez clair. Et la grande prêtresse, elle prend le temps d'analyser, de réfléchir, de tout décortiquer. Parce qu'elle a tout le temps ce livre sur les genoux, le livre ou le parchemin. Elle est représentée toujours avec 2 colonnes. Il y a un drapé derrière elle, parce que derrière, elle a toutes les informations nécessaires pour faire des choix judicieux. Mais c'est quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un qui est très discrète quant à ses choix. Et je sens qu'avec ce roi d'épée, vous allez prendre le temps avant de vous engager dans une situation ou une autre, parce que vous avez besoin que ce soit vous à l'initiative de cet engagement. On continue. Waouh! Alors la vache, grande prêtresse, papesse et soleil, il y a une connexion. C'est comme s'il y avait une situation. Je vais juste regarder ce qu'on a derrière. Ouh, et on a un 10 d'épée. Et c'est énormissime parce que là, on est dans un plein succès. Et quand on voit un 10 d'épée derrière, vous allez me dire, mais Rachel, on n'est pas en plein succès parce qu'on a quand même pris cher. Ah oui, je te l'accorde que tu as pris plus que très cher. Mais c'est parce que tu as réussi à te positionner en tant que leader avec ce roi d'épée. Parce que tu n'as pas été tenté de te laisser déstabiliser, possiblement, par certaines personnes qui auraient été dans l'envie de te déstabiliser. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme s'il y avait une lucidité chez toi, ici, avec le roi d'épée et cette grande prêtresse, que tu comprends quelque chose dans une situation ou par rapport à une personne. Et c'est comme s'il y avait cette présence d'esprit, un peu ce warning, tu sais, que tu te disais, wow, mais là, il ne faut pas que je retourne dans ça. Il ne faut pas que je retourne dans cette activité qui ne me plaisait pas. Même si on m'a brossé dans le sens du poil et qu'on disait qu'on avait besoin de me voir et tout ça. Tu vois un petit peu l'idée? Et la 10 d'épée, c'est non, non, non. Je ne me ferai pas avoir une fois de plus. 10 d'épée, terminé. Je me privilégie vraiment. Il y a un plein succès ici, mais c'est un plein succès qui a un prix fort derrière. 10 d'épée. Je vais en mettre une sur la carte centrale. Les 2 cartes centrales ici. Le soleil. Regarde, la justice. Tu retrouves un équilibre dans ta vie. Waouh! Bravo les Gémeaux, parce que ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde d'être en capacité de garder l'esprit ouvert. Et jugement, justice, libération. Avec la 10 d'épée, soleil, l'ermite, c'est ça qui va vous aider. Il y a comme quelque chose de très malin, de très judicieux chez vous, là, les Gémeaux, que vous allez mettre en place. Il y a une lucidité d'esprit, je ne sais pas où est-ce que vous allez la chercher, je ne sais pas quel va être ce déclenchement, cette prise de conscience, mais c'est probablement ici parce que vous allez prendre le temps de la réflexion et ne pas vous laisser déstabiliser par les émotions. C'est très très chouette. On va regarder au dos de deck pour le mois d'avril. Regardez comme c'est beau. La reine de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Le 4, c'est la protection, je ferme tout. 9 d'épée, ok, on va psychoter un petit peu. Et on a la 7 de Pentacle. Et là, l'idée, c'est de faire un bilan, de regarder un petit peu d'où on vient et où est-ce qu'on vous avez besoin d'aller. J'aime beaucoup, Et on a un 2 de Pentacle. Il y a comme un nouvel investissement ici. Un nouvel investissement. 2 de bâton. On a envie de faire énormément de choses et page d'épée. Waouh! Dites donc, pour le mois de mars, ça dépote, Ça dépote les Gémeaux, Comme cette possibilité de reprendre sa place. Je la mets là, ici, les Gémeaux. On reprend sa place. Je vais décaler ça. Est-ce que ça va remonter? Bravo les Gémeaux. C'est pas donné à tout le monde. Pourquoi je dis que c'est pas donné à tout le monde? Parce qu'on a un 10 d'épée derrière. Donc il y a quand même cette phase de vie qui a été difficile depuis quelque temps quand même. On n'aurait pas un 10 d'épée. Un 10 d'épée, on parle quand même, si on emploie des termes forts, on parle de fin de dépression, on parle de fin de dur labeur.
mental, c'est le mental qui prend cher. Et vous savez que c'est le mental qui nous crée, qui nous donne des satanées maladies. Ouais, punaise. Il faut vraiment... je pense que à l'époque l'époque dans laquelle on est, c'est vraiment l'idée de dompter, de maîtriser, de discipliner notre mental. Parce que c'est lui qui dès lors où il est affaibli, où il est fragilisé, eh ben que tout nous est parasité dans notre corps. Vraiment. Alors après, hein, je vous l'accorde, hein, on arrive avec un bagage génétique, on n'arrive pas vierge sur Terre. Donc, il y a déjà tout ce que vous avez réglé par rapport à vos descendances. Vous voyez, il y a tout ça à régler. Non, vos antécédents, pardon, pas vos descendances. 3 d'épée dans le pro, 8 de bâton. Vos ancêtres, c'est le terme que je cherchais. Donc, vous avez compris l'idée. Il y a des choses que vous aviez peut-être chargées. Et là, vous avez compris énormément de choses. C'est très, très chouette, les Gémeaux. Bravo, bravo, bravo. On va voir comment ça évolue dans le pro. Allez, c'est parti, Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. J'adore. Soleil, grande prêtresse. Bam, justice. Superbe. Je suis vraiment contente pour vous, les Gémeaux. Allez, on y va. Solaire, ascendant, 4 de coupe. Princesse de coupe et prince de bâton. Ok. Un besoin de faire des choses par soi-même, un besoin de se prouver qu'on est capable de sans personne. Mais en même temps, on est dans son coin, on boude. 4 de coupe, on boude un peu. On boude un peu parce que là, c'est insatisfait, on est un peu soupolé, mais en même temps, bien souvent, c'est parce qu'on choisit d'être dans son coin et qu'on n'a pas envie de lever la tête et de se dire « Ah ben, peut-être que je peux avoir de l'aide de quelqu'un. » Non, il y a ce côté peut-être aussi un petit peu fier. Chez certains d'entre vous. Mais c'est ok, ça c'est ce que vous vivez actuellement quand les cartes tombent, c'est ce qu'on est en train de vivre. On va voir comment on évolue. Allez, on évolue au mois de mars. Attendez, je vous remonte un peu comme ça. Hop, on est bien là. Allez, on ouvre professionnel. Oh la vache, professionnel et vie active. La tour, dis donc. La tour, il est nécessaire de remettre des compteurs à zéro dans un certain domaine, Prince de bâton. Alors, dans ce tarot, c'est un Marseille revisité. Vous avez princesse qui est le valet, le prince qui est le cavalier. Donc, on est sur du cavalier. La reine qui est reine et le cavalier qui est roi. Ok. Là, on a un prince de bâton. Donc, ici, on y met les bouchées doubles dès lors où il y aura quelque chose qui n'est plus fait pour soi. C'est comme si vous étiez à l'initiative. En plus de ça, vous avez le cavalier de bâton qui est ici. On continue. Très, très chouette. Le pendu. Ok, on prend de la hauteur. On fait plutôt travailler son état d'esprit. Son esprit, on le met en place. Par contre, on ne fait pas de choix matériels. On n'active pas des choses tout de suite. On prend du temps. On prend de la hauteur. On continue. 2 de pentacle. D'accord. Et on a l'impératrice. Donc, on sent que vous êtes dans une vague de vie où il y a des choses qui sont en train de changer parce que vous avez d'autres choses en tête, vous avez d'autres projets, d'autres ambitions. On a une magnifique impératrice, il faut que je vous la montre de plus près. On a une magnifique impératrice qui, elle a des projets plein la tête. Mais pour que vous puissiez laisser de la place, il faut faire du vide ici. Donc on a une tour ici, peut-être c'est généralement quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Mais au vu de votre capacité à rebondir avec un cavalier de bâton, je serais susceptible de penser que c'est vous qui avez tout mis en œuvre pour que justement les choses ne soient plus comme avant. Un pendu, ok, maintenant que c'est acté, j'ai besoin de me réadapter à ce pourquoi j'ai envie de concrétiser un nouveau projet. 2 de pentacle, on sent qu'on va être un petit peu partout. Je vous dis une bêtise et j'ai en train de voir un scénario. C'est comme si vous étiez en train de tout changer dans un bureau parce que vous allez en avoir un autre un peu plus grand. Parce que de nouvelles perspectives, parce que beaucoup d'ambition. Cavalier de bâton, on a beaucoup d'ambition. On veut concrétiser plein de choses. Et là, on est en train de changer des choses. On est en train de finir certains dossiers. On est en train d'en ouvrir d'autres. Il y a comme une phase de transition ici. On va regarder le mois d'après. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détermination. On a un magnifique cavalier de coupe, un 8 de bâton, pardon. 3 d'épée, reine de pentacle. 3 de bâton, 2 de coupe. Bon, pour le mois d'avril, on sent qu'il y aura comme une déception. Mais ce que je ressens dans votre lecture, c'est qu'il va falloir assumer vos choix. C'est beau, hein, 2 de coupe, ermite et pape. Il va falloir assumer vos choix. Ça me fait un petit peu penser, Gémeaux, à quand tu prends des décisions et que tu sais
que derrière, il y aura une conséquence, je ne sais pas laquelle, je te dis une bêtise, tu peux pas prendre la plante que tu avais dans ton bureau. Et bien avec le 3 d'épée, ça pique un peu parce qu'on t'avait dit, on t'avait promis que tu pourrais la prendre avec. Mais au final, il y a comme une atmosphère très épanouissante. Avec ce cavalier de coupe, on a le jugement qui se fait la malle. Avec ce cavalier de coupe, on sent que tu aimes, ça te fait plaisir, ce nouveau projet-là. C'est comme si tu étais physiquement à un endroit et que ton état d'esprit était ailleurs parce que tu es déjà en train de rêver à autre chose. 8 de bâton, 3 d'épée. Mais il y a probablement quelque chose ici qui va te faire prendre conscience, hein, comme je t'ai parlé de la plante que tu ne pourras pas forcément prendre. Mais c'est vraiment que de passage très très bref derrière, parce que derrière tu es bien, tu vois, tu n'as pas une conséquence difficile, t'as pas un 5 de denier où tu te sens mis à l'écart ou quoi, non, tu as une reine de pentacle. Donc au final, ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, je vais faire différemment. Il y a comme l'idée d'être en capacité de rebondir systématiquement derrière chaque situation. 3 de bâton, 2 de coupe, c'est très beau. Il y a probablement une personne qui va vouloir travailler avec vous, collaborer, vous solliciter. Ça va être à vous de vous positionner là, les Gémeaux, de faire vos choix. Vous avez les cartes en main, je pense, depuis le début de la lecture. Là, ici, au mois de mars, c'est comme si vous repreniez les choses en main, vraiment. On reprend les choses en main. On avait la 5 de coupe ici avec le jugement. Donc, comme je vous ai dit, on laisse des choses derrière soi, mais c'est pour un mieux-être ici. C'est pour un mieux-être, les Gémeaux. Allez, on y va. On continue ici dans la sphère relationnelle affective. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, en Gémeaux, Vénus, on peut regarder aussi. Il y a de belles déterminations. Prenez le temps hein, de faire les choses. Ne soyez pas trop pressés dans le professionnel. Hein. J'arrête pas de regarder la carte de la tour. Elle est un peu flippante. Elle est un peu flippante, cette tour. Non, vous ne trouvez pas? Avec cet œil-là, j'ai le sentiment qu'il ne me quitte pas des yeux. Dites donc. Les tours, il ne faut pas non plus être trop effrayé. Je sais que quand on a une tour, on se dit « Oh, pétard oh. !» Parce que on met trop l'accent sur le malheur. Non. Il faut voir ce qu'il y a derrière une tour. Pour moi, vraiment, on ne peut pas interpréter une tour seule. En fait, on ne peut pas interpréter une carte seule. Vraiment, moi, j'ai besoin vraiment de dépouiller les informations. J'ai besoin, alors c'est peut-être parce que les vierges, elles ont besoin d'aller jusqu'au bout du bout. Mais moi, il faut vraiment que je sache le pourquoi du comment. Donc, moi, une carte, ça ne me suffit pas. Il faut vraiment que je dépouille. Et là, on voit que derrière, c'est plutôt quelque chose de plutôt confortable qui vous permet une ouverture éventuelle à de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Relationnel, affectif. Allez, on va prendre 5 cartes comme ça. C'est déjà acté. Et comme j'en ai parlé dans les autres vidéos, pour le sentimental, j'ai pas eu le temps de faire pour le mois de février. Et je pense que je vais faire la lecture sentimentale que vous avez toujours eu l'habitude d'avoir à part. Je pense que je vais l'intégrer dans les lectures mensuelles, mais avec l'oracle de Sandy Tattoo, le Dis-moi que tu m'aimes, et faire 3 cartes et 3 cartes comme j'ai toujours fait. Dites-moi si vous préférez. Je pense que je vais vraiment faire ça parce que ça m'embête que vous n'ayez pas vos lectures love vraiment en détail. Donc au lieu de reprendre le amour à mort pour le mois d'avril, je reprendrai un tarot ou je garderai le amour à mort, je verrai bien. Ok, mais vous aurez vos lectures amour, love, sentimentaux dans vos lectures mensuelles. Vous avez compris l'idée. Relationnel affectif, la famille, les amis, les potes et tout et tout. L'as de denier, superbe. On a de beaux échanges, un confort de vie. Il y a du plaisir, on prend du plaisir. Un 5 d'épée. Pourquoi c'est dur derrière les Gémeaux? Oh là là! C'est comme si on voulait rentrer dans la case de quelqu'un là. On force quelque chose. On y laisse des plumes, 5 d'épée, vous le savez, on galère. On galère un petit peu parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est pas fluide, on force. On a, mais alors, c'est pas propre. Le monde, dis donc. Oh, waouh! 10 de coupe, superbe. On va essayer de comprendre la 5 d'épée. 10 de coupe, c'est très beau. Hein. Un bel épanouissement de vie. Je pense que tu vas comprendre ici qu'il faut arrêter de forcer. Il faut arrêter de forcer. Il faut arrêter de se battre pour quelqu'un. C'est ce que j'ai comme message, les Gémeaux. Il faut arrêter de se battre pour quelqu'un et de passer à autre chose. Pour que tu puisses enfin profiter de ce que tu as, de ce que tu vibres avec les gens qui sont déjà dans ta vie. Parce que là, tu te bats et c'est pas propre. Je dis 5 d'épée, c'est pas propre. C'est pas propre. Boum, va te laver les mains.
On continue. Wouh, regarde, c'est beau, magicien. C'est canonissime. Voyez un petit peu ici dès lors où vous allez lâcher ce truc-là sur lequel vous restez cramponné. Parce qu'en 5 d'épée, on reste cramponné. Cramponné, c'est difficile à dire. On reste cramponné fermement à quelque chose, à quelqu'un qu'on ne veut pas lâcher. Mais là, tu libères le monde. Ok, c'est bon, je passe à autre chose. Tu le laisses vraiment derrière toi. C'est peut-être ça, ce 5 de coupe, hein, qu'il va falloir que tu t'y fasses à laisser ça et arrêter de forcer. Le monde, tu passes à une nouvelle étape. Allez hop, je tourne cette page-là. Il faut vraiment que ce soit définitif. Regarde à quel point c'est satisfaisant. On parle avec la numéro 1. Carte majeure, magicien. C'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui débute aussi. Parce qu'on prend conscience, 10, encore on est dans un chiffre 1, on prend conscience qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre à nous. Mais alors, qu'est-ce que c'est confortable? Qu'est-ce que c'est épanouissant? Qu'est-ce qu'on ressent? Un bonheur qui était peut-être trop longtemps pas absent parce que figé là-dessus, c'est comme si tu prenais cette décision ici. Je ressens ici les Gémeaux que, allez, j'essaye une dernière fois avec cette personne. Je ne sais pas, je te dis une bêtise. J'envoie un dernier message. Je lui propose une dernière fois. J'insiste jusqu'au bout, hein. Je vois que soit ça matche pas. Mais même si ça matche, toi, tu passes à autre chose. Peut-être pour être sûr que tu as tout essayé. Peut-être la personne va te répondre et te dit non, mais c'est bon, maintenant, c'est très bien comme ça. Ok, parfait. Allez, hop, tu sais quoi? Allez, hop, dehors, tout le monde descend. Maintenant, je suis tranquille, épanouie. Je suis passée à autre chose. Il y a vraiment l'idée de ne plus s'accrocher à cette situation ou cette personne. C'est peut-être un parent, hein, c'est peut-être un papa, une mamoune, un enfant qui nous a pris la tête et cette fois-ci, c'est bon. Tu sais quoi, quand tu auras envie, tu reviendras, mais moi, je suis pas sûre que je t'ouvrirai les portes. Mais voilà, à quel point je me sens libérée. Jugement, soleil, grande prêtresse. Waouh! On continue, 9 d'épée. Pourquoi tu psychotes, Gémeaux, maintenant? 9 d'épée, reine de bâton, 6 de coupe, parce que t'aimais bien comment c'était avant aussi. 5 de bâton, bon, c'est pas fini cette histoire, hein. Roi d'épée. As de coupe et l'étoile. Bon, ce monde-là. Tu vas reprendre ton bouquin que tu avais fermé. Oh punaise, les Gémeaux. C'est possible parce que tu te dis, mais non, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Regarde à quel point tu te prends le chou ici. 9 d'épée, vous le savez, hein. On se fait des nœuds dans la tête. On n'endort pas la nuit. Ok, je suis passée à autre chose, mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Est-ce que ce départ-là, il n'était pas mieux quand même avec? Parce qu'on a quand même un as de coupe après qui arrive un peu plus loin. T'es obstiné, t'as la tête dure. Pourtant, t'es pas un signe de feu, t'es pas un signe à cornes, mais t'es un Gémeaux. T'es un Gémeaux. Après, t'es pas qu'un Gémeaux. On va voir ton thème astral. Ça peut te parler. Tu me dis dans les commentaires, là, ici, si tu sens que t'as envie de... Peut-être pas là, au mois de mars, hein, mais là, au mois d'avril, il y a comme un sentiment d'avoir envie de revenir sur ta position. Pourtant, quand on a un arcane majeur, on reste. Vous voyez à quel point les énergies ne sont pas figées. D'accord? Allez, on y va dans le sentimental, la Gémeaux, ça me fait rire. Ah, punaise! Ah, la nature humaine, qu'est-ce qu'elle est complexe. Dis donc, dis donc, dis donc. Les animaux se prennent moins le chou quand même, hein. Allez, on y va, c'est parti, les Gémeaux. Sentimental, les amours. Solaire ascendant lune, Vénus en Gémeaux. C'est parti. Non, mais je ris. Pourquoi je ris? Parce que je suis lune en Gémeaux. Et on est dans l'émotionnel. Bim, Rachel. Prends-toi ça dans les dents. Wouhou! Alors, pour ceux qui me demandent, il y en a quand même pas mal, comme ça je le dis, mais je ne l'ai pas dit pour tous les signes. Pour ceux qui me demandent quel est mon signe astrologique, je vais vous dire que je suis Vierge, ascendant Sagittaire, Lune en Gémeaux et Vénus en Lion. Voilà, pour ceux qui me demandent régulièrement. Allez, on y va, c'est parti. Sentimental. On y va. On va prendre 5 cartes. Et pour les mois prochains, je pense que je vais reprendre carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Et 3 et 3. Comme ça, vous aurez votre lecture love dans vos lectures mensuelles. Allez. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Love, amour. Hop, je vous positionne tout ça. Et on y va, on va décrypter tout ça. Dites-moi dans les commentaires, là, au niveau du relationnel affectif, s'il y a quelqu'un qui vous fait un petit peu grincer des dents et vous dites, ok, tu sais quoi, non, je vais laisser ça derrière moi. Et que vous sentez que vous n'allez pas réussir à rester sur ça.
possible. Sentimental, conception. Alors attention, pas tout le monde va tomber enceinte, ok. On parle de projet. On parle d'avoir envie de s'investir dans une relation. C'est peut-être offrir la clé d'un appartement avec ton mec. Tu vas peut-être faire un voyage. Ok, conception, c'est pas qu'un bébé. Oh, très beau, très très beau. Un cadeau, la pureté, superbe. Ah, punaise, ça pouvait pas être limpide et fluide de manière épanouissante jusqu'au bout? Non. Bim, problème. Bon, pourquoi problème? On va essayer de comprendre, hein. Problème et réussite. Oh, bah c'est cool, c'est qu'un petit obstacle de rien du tout. Mais c'est qu'un petit passage. Là, pour le coup, ça me fait penser au Lenormand, parce que les nuages ne font que passer. Donc là, il y a peut-être juste un petit réglage à faire dans votre relation. Ici, c'est plutôt cool. Je ne vais pas en rajouter parce que c'est assez limpide quand même. Parce qu'on a une belle carte de réussite, je regarde derrière, superbe. Superbe. La clé, un grand oui, c'est magnifique. Passion, stabilité et instabilité derrière. Labyrinthe, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Ok, je vais pas trop loin parce qu'on a quand même équilibre et manipulation. Donc, on sent qu'il y a, mais c'est le jeu. C'est dans les relations, comme ça, il y en a toujours. C'est comme ça. Ça n'existe pas les relations amoureuses où tout est beau, tout est rose tout le temps. Donc ça, c'est ok. Mais moi, sur ce quoi j'ai envie de revenir, c'est ce projet assez important quand même que vous avez envie de vivre dans votre relation. Si tu es en couple, tout dépend de ce que tu vis. Là, il y a comme une envie d'évoluer. Il y a comme une envie de passer une nouvelle étape assez importante. Il y aura probablement à un moment donné ici des discussions où vous allez devoir vous mettre d'accord. Parce qu'il y a comme une belle légèreté. Alors peut-être que toi, tu vas pas être au courant ou alors c'est toi qui vas surprendre ton partenaire, homme ou femme. Parce qu'on a le cadeau et pureté. Et il y a un sentiment d'être, tu sais, comme une relation qui était vécue avec beaucoup d'innocence. C'est le terme que je cherchais. Innocence que je cherchais. C'est comme un sentiment de légèreté. Comme un 6 de coupe pourrait être remplacé par la pureté, mais c'est un moment d'épanouissement, de bonheur, il n'y a aucune ombre au tableau. Mais à un moment donné, là pour le coup, il y en a une petite des ombres au tableau parce qu'on a un problème, mais on a derrière réussite, clé, amour, un grand oui, donc c'est plutôt chouette. Donc il y aura quelque chose à régler. Peut-être que vous devriez vous mettre d'accord sur ce projet. Peut-être, hein, ça peut parler de conception vraiment d'enfant pour certains. C'est ok, peut-être que certaines personnes vont calculer pour savoir à quelle date le bébé doit arriver. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir besoin de régler certains paramètres ici. Mais soyez rassurés parce que vous trouvez des solutions. On sent qu'il y a, on va essayer de lire les mots-clés derrière la réussite. J'arrive jamais à les lire sur cet oracle. Elles sont trop petites, la police d'écriture. Alors, je l'adore, la police d'écriture, mais j'arrive pas à les lire. On voit succès, chance, opportunité, possibilité, prospérité, 4 semaines. Voilà, moi je ne mets pas les 4 semaines, j'aime pas mettre un timing sur les énergies, mais voilà, c'est quelque chose qui aboutit. Regardons avec les problèmes, nous avons quoi en mots-clés? Nous avons perturbation, punaise, doute, inattendu et confusion. Pourtant j'ai mes lunettes, hein. Donc vous voyez, il y a l'idée de... C'est comme un petit grain de sable qui vient un petit peu... pas noircir, mais qui vous empêche de vivre pleinement là, ce projet. On regarde là, avec la pureté, nous avons innocence, voilà, je l'ai. Innocence, ben, je vous en ai parlé. Innocence, insouciance, légèreté. Ouh là là. Alors je rapproche sur votre caméra, mais attendez, je rapproche chez moi. Naïveté, sincérité. Bon, il y a quelque chose d'authentique ici que vous vivez, les Gémeaux. Donc, ce qui va être aussi important, c'est de ne pas noircir le tableau alors que tout est OK. Ne vous servez pas d'une petite problématique pour tout stopper, tout arrêter. Non, au contraire, réussite, clé, passion, il y a l'amour derrière. Donc, on ne crée pas des problèmes là où il n'y en a pas, les Gémeaux. D'accord? Ça va être important. Allez, je vous prends le dernier oracle ici, enfin le dernier tarot. Et on va regarder dans le développement personnel. Très intéressant, très libératrice, hein, cette lecture. J'aime beaucoup. Bravo les Gémeaux. Sentimental, c'est plutôt chouette. Alors, on a aussi du bonheur à vivre, hein, dans le relationnel affectif. Ça peut résonner. Mais on a quand même des énergies un petit peu plus complexes sur le relationnel que sur le sentimental. C'est pas la même chose, hein.
Allez, on y va, développement personnel, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va, dev perso. Et on finira avec une petite carte d'oracle. Oh, une belle victoire, tu vois. Tu grandis, t'évolues, t'es fière. T'es fière parce que tu réussis, parce que tu mets en place certaines choses. Magnifique reine de coupe, tu mets en place certaines choses qui te permettent d'être fière de ce que tu as accompli, tout en gardant ce côté très accessible, ce côté très généreux. C'est quelqu'un de très émotive, la reine de coupe, mais de très intuitive. Elle sait exactement ce qu'il faut faire, pas faire. Elle est très connectée avec ses intuitions aussi, la reine de coupe. Allez, on y va. Développement personnel. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Mars 2025. Hop. Tous les noms des jeux, vous le savez, sont en barre d'informations. Vous le savez, vous avez l'habitude. Elles étaient là, celles-ci. Hop. Allez, on regarde ce qu'on a pour vous. Mars. Page de coupe, très bien. Oh, elle est là. Dans le tarot, le gold foil, c'est-à-dire celui-ci que j'utilise uniquement pour le développement personnel, eh ben, on a la colombe et la bougie. Et la colombe, c'est l'idée de revenir à la source, de revenir à votre essentiel, de revenir à ce qu'il y a de plus important pour vous. Il y a comme une libération. Alors, jugement, s'il vous plaît. Soleil, grande prêtresse. La colombe ici qui indique que vous vous libérez de certaines choses. C'est comme si vous aviez, vous, la clé pour ouvrir cette cage, pour justement retrouver votre essence. Il y a une belle... il y a une très belle évolution ici. Mais vous découvrez ça avec beaucoup de timidité, avec beaucoup d'humilité. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui se dit « Waouh, je peux vraiment sortir de ça? Est-ce que je peux vraiment me libérer ?» Bien sûr, tu es sur ce chemin de libération. Waouh, magnifique tempérance, c'est très très beau. Bravo les Gémeaux. J'aime beaucoup. Et on a l'étoile. On ne perd pas ses objectifs de vue. Les amoureux, 2 de coupe et reine de bâton. Très très chouette. On se retrouve avec un 2 de coupe. Hein. Une reine de bâton, on reprend les choses en main. Elle était où? J'avais pas vu une 2 de coupe quelque part? J'ai pas vu une 2 de coupe, dis donc Rachel. Ben si, j'ai vu une 2 de coupe, dis donc. Donc on retrouve son estime de soi, son amour-propre, sa valeur. On retrouve quelque chose parce qu'on a laissé derrière soi jugement. Je reviens avec ce jugement, mais il n'est pas là pour rien. On retrouve sa liberté, peut-être de penser, sa liberté d'être. Il y a une atmosphère très confortable que vous allez ressentir au mois de mars, les Gémeaux. Très confortable et... alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois de février, mais on sent qu'on grandit, qu'on passe à une étape importante. On va regarder avec l'oracle des animaux, l'oracle de l'esprit animal. Mais ça résonne, vous le savez, ça résonne tout le temps avec les lectures. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans une étape très importante de votre vie. En tout cas, une étape très importante 2025. Les Gémeaux. Dites dans les commentaires. Allez, dernier petit message. Comment ça va mal à la gorge, moi? Comment c'est possible? Attendez. Ouais, j'ai pas mis sur pause. Allez, on y va. Dernier message pour vous, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. L'oracle de l'esprit animal. Une petite coupe et on va voir ce qu'on a pour vous. On a ça. Et on a... Oh, waouh! L'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Waouh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime tout, en fait. Je ne suis pas optimiste parce que... Non, je ne suis pas objective. La meuf, elle mélange les mots, c'est fou. 38, attends, je te cherche ta page. Allez, je te rapproche un petit poiloute pour faire une belle lecture. Attends que ça, tu vois toutes tes cartes. Hop. Et puis, on va prendre le lézard. L'esprit du lézard, il y aura 2 messages. Message de l'oracle et message de protection. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis curieuse avec le lézard. Rêver le monde en devenir. Quand avez-vous, lézardé au soleil pour la dernière fois, vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et qui vous pourriez devenir. L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et rêver à quelque chose de nouveau.
L'imagination est maintenant à votre portée. Si vous êtes prêt à ralentir, à fermer les yeux et laisser les idées danser dans votre tête. Que pourrait-il advenir si vous poursuivez votre rêve? Comment pourriez-vous évoluer si vous vous autorisiez à croire à l'impossible, le rendant d'abord possible dans votre esprit, loi d'attraction, puis dans le monde tandis que vous co-créez avec l'esprit? C'est très beau. Abandonnez-vous au pouvoir de l'imagination et vos rêves ne tarderont pas à devenir plus clairs. Les étapes se révéleront et ce qui était éphémère commencera à prendre forme. Rêvez et laissez vos rêves se réaliser. L'esprit vous demande d'oser rêver en grand, les Gémeaux. Message de protection. Avez-vous laissé votre imagination devenir incontrôlable avec des cauchemars qui ont semblé devenir réalité? Ne craignez rien. Tout ce dont vous avez rêvé par le passé peut changer aujourd'hui en rêvant à nouveau. Cessez de penser que tout est négatif. L'esprit vous demande d'ouvrir les yeux et de faire consciemment un rêve plus positif. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce que vous désirez et si vous étiez celui ou celle que vous voudriez être? Que ressentirez-vous si vous travaillez à co-créer ce nouveau rêve dans ce monde réel, le tirant du monde des songes pour le construire dans le monde des sens? Oh là là, j'adore ce message! Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve. Rendez-lui hommage dès aujourd'hui. Ah, merci! Oh, punaise, c'est beau parce que ça secoue de prise de conscience, là, les Gémeaux. Là, je vous parlais du mental. Là, on est dans l'action de dompter son cerveau et de lui dire que vous allez vivre ça, que vous rêvez ça, que vous voulez ça, que vous êtes ça. J'ai plus d'air. Waouh, j'adore le message. Bim. J'adore parce qu'on prend les choses en main et on reste pas sur quelque chose qui est noirci par notre mental. 9 d'épée. On ne laisse pas noircir quoi que ce soit. On va dans les énergies positives, on visualise positive, on rêve grand. Ok? Bon, les Gémeaux, je vous fais des bisous. Likez, partagez, abonnez-vous. Petite clochette, n'hésitez pas. Vous avez une très très belle lecture. Moi, je dis rabobo. Bravo, respect, chapeau bas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez tout en barre de description. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Le site internet pour une consultation privée. Ok, tu as tout en barre de description. Instagram. Je vais te mettre la symbolique du cactus si j'ai le temps de te la mettre. Tu vas faire fouillette. Il y a aussi la vidéo pour le mois de mars, quand j'ai fait le premier trimestre. Donc, va voir. Il y a tout ce dont tu as besoin. Je vous fais des gros bisous. Les Gémeaux, prenez soin de vous et bravo. Bravo, je vous embrasse. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.